me voici. C'est une nouvelle playlist que j'ai ouverte sur la chaîne qui s'appelle Écran et Caméra, où vous voyez ma petite bouille et en même temps l'écran de mon ordinateur. On peut répondre à des tests, on peut faire des choses ensemble. C'est génial. J'avais pensé en vidéo vous faire une partie de TFT. TFT, c'est un mode de jeu de League of Legends et j'adore en faire. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça. Si jamais ça vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos à faire, allez-y, l'espace commentaire est ouvert. Nous allons donc passer ce test de pureté ensemble. Vous allez en connaître un peu plus sur moi, bande de coquinous. Et je vais discuter de tout ça avec vous. Bien sûr, il y a des mots que je ne dirai pas pour ne pas me faire censurer et ban par YouTube. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, test de pureté classique. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Malheureusement, oui. Et je n'en suis pas fière. Vous savez, quand quelqu'un tombe, on rigole. Je sais pas si on me disait que ma prof de philo allait très mal. Actuellement, je rirais. C'est pas bien. Du coup, je dirais oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Je dirais oui. Je pense qu'on a tous été jeunes, on a tous été idiots. Et malheureusement, oui. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non, je n'en ai jamais posé, mais moi, le nombre de fois où on en a posé un, je ne sais pas combien j'en ai eu, mais j'en ai eu. Donc, non. Avez-vous déjà été arrêté? Alors je touche du bois, touchons tous du bois. Je n'ai jamais été arrêté, contrairement à mon mari qui est un petit délinquant. Petit délinquant. Moi je n'ai jamais été arrêté. Donc 0. Avez-vous déjà goûté l'alcool? Oui, mais je suis quelqu'un qui boit très peu. Je bois surtout pour pendant les fêtes, pendant les anniversaires. Je bois du mousseux, de la DSP rouge. J'aime beaucoup la DSP rouge. J'aime bien le cidre aussi. Donc oui, j'ai déjà goûté à l'alcool. Avez-vous déjà été ivre? J'ai été ivre une fois. Et ça m'a vacciné pour toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Et voilà pourquoi je me souviens de ma seule cuite. J'ai vomi ma vie. J'ai vomi ma vie entière. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'étais morte. Donc, oui. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Eh bien, j'ai vomi déjà sur moi et sur d'autres gens. Et je m'explique. Je suis quelqu'un qui a été énormément malade dans les transports. Et le bus, c'était pour moi une hantise, une véritable hantise. Les sorties scolaires, c'était une hantise pour moi. La voiture, mes grands-parents habitaient à plus de 4 heures de route. Et c'était une véritable hantise d'y aller parce que je savais que j'allais vomir, parce que je savais que j'allais être mal, j'allais être pas bien. Donc oui, j'ai déjà vomi sur moi et sur d'autres personnes. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je suis moins malade dans les transports. Même si je suis à l'arrière de la voiture, ça m'arrive d'être malade. Donc oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je n'ai jamais été de ma vie dans une boîte de nuit et je n'irai pas. Et les bars, j'y suis allée parce que mon mari y allait pour aller voir des amis. Donc non, je n'ai jamais été sortie de force. Avez-vous déjà participé à un marathon de tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Qui fait ça? Non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Du coup, non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça compte quand le vomi il est là, que vous n'êtes pas bien, mais que vous le ravalez? Parce que moi, je n'ai jamais vomi par terre, par exemple, et repris le vomi. Non. On n'est pas des gens bizarres ici, mais j'ai déjà, vous savez, le vomi il est là, et puis vous ravalez parce que vous n'êtes pas bien. Donc je vais dire oui dans le doute. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oh que oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit
jamais, et j'espère que mon fils n'y touchera jamais, que mes enfants n'y toucheront jamais. C'est un fléau, c'est très, 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 même trop utilisé dans ce monde et j'aimerais vraiment qu'il n'y touche jamais. Donc non, je n'ai jamais essayé la drogue, je n'ai jamais acheté de drogue et je n'ai jamais vendu de drogue. Je n'ai jamais été en bad trip du coup. Je n'ai jamais initié quelqu'un aux drogues puisque je n'en ai jamais consommé. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était drogué ou momentanément handicapé? Non, et surtout ne faites pas ça. Non. Avez-vous déjà fait une sexe? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou blotté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé jusqu'à? Oui. J'ai déjà eu des relations, ce qui est logique puisque j'ai un enfant. Je n'ai jamais payé pour le faire. Avez-vous déjà eu des relations contre de l'argent? Oui. Est-ce que j'étais impliquée dans des... Oui. 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 Ça fait beaucoup de oui là d'un coup. Hein. Avez-vous déjà eu une IST? Non, je n'en ai jamais eu. Une petite anecdote, quand j'étais en parcours PMA avec mon mari, le test du chlamydia, j'ai dû le faire au moins 6 ou 7 fois. Donc je suis sûre de ne pas l'avoir. Donc non, je n'ai jamais eu d'IST. Et c'est pas honteux d'en avoir. Il faut juste prévenir son partenaire. Avez-vous eu des relations sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Et sachez que je suis totalement pour l'avortement, que c'est un droit fondamental, que même si vous supprimez ce droit, en fait, les femmes le feront quand même, dans des conditions horribles, dans des conditions qui ne sont pas décentes. Et beaucoup de femmes vont mourir. C'est souvent des grands messieurs qui prennent ce genre de décision alors qu'ils n'ont pas d'utérus. Franchement, pour moi l'avortement c'est un droit fondamental qui ne devrait même pas être remis en question. Donc je n'ai jamais été à l'origine d'un avortement, je n'ai jamais eu d'avortement. Mais si vous avez des problèmes, si vous êtes mal, si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il y a mon adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas, je suis là, je me ferai une joie d'être là pour vous. Donc je n'ai jamais subi ou été à l'origine d'un avortement. Avez-vous déjà eu des relations avec plus d'une personne en même temps? Oui. Avez-vous eu des relations avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Avez-vous eu des relations dans un lieu public? Non. Avez-vous eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause? Non. Avez-vous eu des rapports? Oui, alors je suis bisexuelle, donc j'aime les hommes et les femmes et j'ai déjà eu des relations avec des femmes, donc oui. Avez-vous eu des expériences? Oui. Avez-vous utilisé des jouets? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte? Non. Avez-vous été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? Eh bien, mon mari, quand je l'ai connu, n'avait jamais rien fait, donc 1. Et je suis au courant que de lui, donc sauf si des personnes avec qui j'ai fait l'étaient et ne me l'ont pas dit. Je ne suis pas au courant, mais d'une personne en particulier, c'est mon mari, donc 1. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sexe? Non. Avez-vous eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Avez-vous hésité avant de répondre? Non. Êtes-vous attiré par? Non. Des coups d'un soir? Oui, j'en ai eu. Combien de fois? Plus de 10, c'est trop. Je veux dire 4. Avez-vous eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. Et franchement, faites pas ça, c'est pas cool en fait. Vous vous amusez avec la personne, puis après vous vous barrez sans rien dire. Non. Avez-vous eu des relations avec plus d'une personne de la même famille? Non. Avez-vous eu des relations avec quelqu'un qui était engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Eh bien malheureusement oui, ça m'est arrivé avec une personne que je pensais aimer et que je pensais qu'il m'aimait aussi. Et je me suis rendu compte des choses que après et je suis vraiment désolée pour la femme que j'ai pu blesser parce que je suis désolée mais je n'étais pas au courant et si j'aurais été au courant je n'aurais rien fait avec cette personne. Je suis droit dans mes bottes, droit dans mes chaussures. Je ne suis pas quelqu'un qui veut casser des couples. Je suis vraiment désolée pour elle mais voilà, j'étais pas au courant donc là je vais répondre oui.
mais ça m'a vraiment fait mal. Et oui, cette personne du coup était mariée. Surtout, ne croyez pas les hommes ou les femmes qui vous disent non mais dans mon couple ça va pas trop. Non mais tu sais, je vais bientôt quitter la personne. Si t'es avec la personne, tu es avec la personne, tu n'es pas avec moi. Avez-vous eu des relations avec une amie de votre partenaire officiel? Non. Avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non, pas 2 fois. Là, avec mon mari, on a 7 ans d'écart. Il me semble avoir déjà eu des relations avec des hommes beaucoup plus âgés, mais pas 2 fois plus vieux que moi. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Alors un œil, non. Qui lèche des yeux? Un orteil, non. Une oreille, oui. 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 Une douche dorée? Non, j'ai jamais fait de pipi sur quelqu'un et j'ai jamais eu de pipi sur moi. Des rêves? Oui. Non. Simuler? Oh que oui. Et quelquefois dans certaines conditions, tu n'as pas trop le choix parce que là, tu vois bien que le gars il y va mais que toi t'as rien et bon. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un pour le... Non. Avez-vous eu des relations juste pour gagner un pari? Non, mais c'est horrible de faire ça. Avez-vous eu des relations en coup de vent, entre 2 cours dans la rue, tout dans l'urgence sans brûler? Oui. Avez-vous eu des relations pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous été infidèle? Non. Et franchement, ça se fait pas. Si vous respectez la personne, si vous avez eu un minimum d'amour pour la personne, s'il vous plaît, prenez vos couilles. Vous prenez vos ovaires. Et dites-le. Non. Avez-vous été eu des relations avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Non. Avez-vous eu des relations que vous regrettez maintenant? Oui, du coup, la relation avec la personne qui était mariée. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte? Non. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte? Non. Mais qui fait ça? Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Je pense qu'on se l'est tous posé la question. Oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oh, ça a dû m'arriver. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Êtes-vous tatoué quelque part? Alors non. Mais j'aimerais énormément me faire tatouer le bras, l'épaule et les avant-bras. C'est quelque chose que je trouve très très beau, très très mignon. J'ai déjà des idées en tête, mais j'ai peur d'avoir mal. C'est idiot, je sais, c'est idiot, mais j'ai peur d'avoir mal. J'ai peur, je suis quelqu'un de douillette, pourtant j'ai accouché de mon fils. Je sais ce que c'est la douleur. Mais j'ai peur d'avoir mal et de devoir m'arrêter et que le tatouage soit pas fini. J'ai peur de beaucoup de choses. Et j'aimerais que les personnes tatouées me disent en commentaire comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu mal. Surtout si vous êtes fait tatouer les bras, j'aimerais beaucoup votre retour là-dessus. Et j'aimerais beaucoup me lancer et me dire, c'est bon Caroline, tu vas te faire tatouer, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai du mal encore à passer le cap, donc non, je suis pas tatouée. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Non. Avez-vous fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, je suis déjà allé à la messe. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Et donc, je suis impur, les amis, je suis impur. Mon score est de 131 points. Je suis très très impur. Ouh là là. Non, ça va de moins 40 à 503. La moyenne est de 101. Je suis pas non plus dans les excès. Donc, alcool 32%. Drogue 0%, ce qui est logique puisque je n'ai jamais touché à la drogue et je n'y toucherai jamais. Sexe 55%. Positif 44%. Morale 28%. Et hygiène 50%. Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelquefois. Un bon début, vous n'avez pas à rougir de quoi que ce soit. Avec le petit graphique juste en dessous, on voit que drogue, il n'y a rien. Et que, voilà, il y a un peu de tout.
Donc ça m'a fait super plaisir de faire ce test avec vous. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Bande de coquinous. Ce genre de vidéo, moi ça me plaît, je suis super contente de ça, j'interagis avec vous, je donne mon avis sur des choses, je discute. Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura détendu.